Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Spatial. L'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment créer des environnements sonores dans vos espaces. Alors la première chose quand vous arrivez sur Spatial, ça va être de pouvoir retrouver l'ensemble de vos espaces en cours de création. Et donc pour cela, il y a une URL toute simple, c'est spatial.io/mime. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est l'URL qui vous permet de voir vos espaces, ainsi que les espaces avec lesquels vous êtes collaborateur. Ce sont des espaces qui ne sont pas forcément publiés, et du coup vous avez accès à l'ensemble de vos créations. Donc moi je vais me retrouver dans un espace vide, et l'objectif ça va être ensemble de vous montrer comment je peux intégrer une vidéo dans cet espace, et cette vidéo va arriver avec un environnement sonore. Alors pourquoi une vidéo alors que je veux créer du son? Simplement parce que Spatial ne gère pas les formats de fichiers sonores à l'heure actuelle, et donc on est obligé de passer par un format vidéo. Donc normalement pour ajouter un objet sonore ou vidéo, je dois passer par l'ajout de contenu et uploader le fichier. Les fichiers sonores ne sont pas pris en compte, donc je ne peux pas directement essayer d'intégrer un fichier sonore. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur, par exemple, Pixabay, qui vous offre des sons qui sont disponibles gratuitement en téléchargement. J'ai identifié moi ici, par exemple, les bruits de criquets, qui peut être un bon environnement sonore si vous voulez une ambiance nature. Donc moi, je télécharge mon ambiance Crickets, et je vais, une fois que vous avez téléchargé ce fichier là, vous allez pouvoir aller sur un logiciel comme par exemple EchoWave, créer une vidéo à partir de ce fichier sonore. Donc c'est ce que je vais faire. Je clique sur Create Video, je vais pouvoir uploader mon fichier sonore que j'aurai préalablement téléchargé ou obtenu de différentes manières. Donc là c'est vraiment à vous de voir les différents fichiers que vous voulez. Donc mon fichier MP3 il est ici, il fait 1,4 mégas. Je l'intègre. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que je peux trimer cette piste sonore pour la réduire, notamment pourquoi? Parce que je n'ai peut-être pas besoin de 5 minutes de vidéo de criquet ou de son de criquet pour créer une ambiance suffisante. Donc je peux très bien ne garder que par exemple 30 secondes, et toutes les 30 secondes, je demanderai à la vidéo en fait de boucler, ce qui me permettra d'avoir un environnement qui n'est pas trop coûteux en termes de data et qui est malgré tout totalement persistant. Alors pourquoi j'insiste sur la taille de cette piste sonore et pourquoi est-ce que je vous montre comment créer une vidéo qui ne va pas réellement être une vidéo mais uniquement du son? Parce que vos espaces spatiaux par défaut sont limités à 500 mégabits, et donc ces 500 mégabits peuvent être très rapidement occupés par une vidéo trop coûteuse. Et donc ce que je vous conseille, c'est d'être pragmatique sur chaque choix et d'essayer de minimiser au maximum la taille des données que vous uploadez. Cela vous permettra en plus de faire en sorte que les différents visiteurs, qu'ils soient sur mobile, sur web ou sur casque de réalité virtuelle, qu'ils aient une expérience fluide et que l'espace ne soit pas trop long à charger. Donc c'est une bonne pratique. Donc j'ai réduit à 27 secondes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement exporter cette vidéo. Donc ce fichier MP3 va devenir un fichier MP4. Vous pouvez ici, par exemple, faire un refresh de la page pour accéder directement au fichier lorsqu'il aura été généré. Donc cela prend quelques instants, et j'ai enfin ma vidéo. Donc je peux jouer cette vidéo. Vous voyez, cette vidéo est conforme à ce que j'attendais. Je vais la télécharger, et maintenant je vais pouvoir l'intégrer dans mon espace. Donc pour cela j'utilise le plus. Si vous n'avez pas le plus, c'est que vous n'êtes pas éditeur de votre espace. Donc si ce n'est pas vous qui avez créé l'espace, demandez à la personne qui a créé l'espace de vous donner les droits d'édition. Je vais uploader ce fichier, donc le fichier MP4. Vous voyez bien que le fichier MP3 n'est pas pris en compte, donc c'est toute la raison de cette vidéo. Et vous vous rendez compte aussi que en réduisant la piste sonore, j'ai réussi aussi à réduire la taille du fichier qui ne fait plus que 830 kg. Et donc ça c'est intéressant en termes d'optimisation de votre espace. La vidéo va apparaître dans un cadre. Je vais vous montrer comment la démarrer de sorte à ce que l'environnement sonore existe réellement. Et puis ensuite, je vous montre comment faire boucler cette vidéo pour que le son soit tout le temps là. Donc là, je clique sur Play, ce qui me permet de démarrer concrètement le son. Et je vais cliquer sur la boucle ici pour
activer la lecture en boucle. Donc ça va être essentiel pour être sûr qu'il y ait toujours un environnement sonore qui s'active et qui continue de fonctionner malgré un temps de visite peut-être plus long des utilisateurs. Une fois que ceci est fait, dans vos espaces, ce que vous aurez à faire simplement, c'est camoufler un petit peu votre vidéo, la camoufler quelque part. Je vous conseille de ne pas la descendre en dessous du niveau du sol parce que sinon vous allez avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir la récupérer ensuite. Et donc l'idée est de garder tous les objets à portée de main pour pouvoir les supprimer si vous voulez par exemple changer l'environnement sonore un peu plus tard. Donc oui, réduire, oui, cacher cette vidéo-là pour que l'environnement sonore semble être totalement appartenant à l'espace et non pas associé à une vidéo, donc ça oui. Par contre, gardez-la à portée de main. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la création des espaces virtuels spatials. Merci à tous.